Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Dragon Ball Z qui est mise à l'honneur aujourd'hui avec le magnifique, le splendide, le merveilleux, le plus fort, bon il y a un peu plus fort, mais quand même assez fort, Goku Kaioken de chez Tsume en HQS. La statue est à côté de moi, je l'ai achetée directement sur le site de Tsume à 700 € TTC. Ça fait un petit moment qu'elle est à la maison, j'avoue, et j'avais pas encore le temps de la déballer. Et enfin, je vais pouvoir la déballer. Alors, on passe tout de suite au déballage. Allez, c'est parti. Alors, il y a des protections. Donc, on a du polystyrène au-dessus, sur les côtés, et 4 coins de protection. Très bon point. Et voilà le carton. Donc on a Dragon Ball Z. À l'arrière, un petit peu ombragé, grisâtre, on a le magnifique Shenron. Goku qui apparaît ici, très énervé. Goku Kaioken, Tsume, HQS by Tsume. Ici on retrouve Shenron. Là, une représentation de la statue avec la taille, etc. Tsume, tout ce qui est toy animation, on retrouve Shenron. Et puis ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la statue. Alors on passe tout de suite au déballage, c'est parti. Et voilà le polystyrène, il y a 2 étages. Au-dessus, on a le certificat d'authenticité. Je retire tout de suite les sangles. Alors, il y a beaucoup de pièces. Ce que je vais faire comme d'habitude, je mets mes gants, je retire toutes les pièces du polystyrène. Et puis on va monter la statue. Et voilà, regardez toutes les pièces qui sont positionnées sur cette table. Il y en a énormément. C'est impressionnant. Je pense qu'on va très bien s'amuser. Par contre, petit souci, alors je ne sais pas si je vais avoir un SAV ou pas de Tsume, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai acheté cette statue. Pourtant, j'avais un petit peu regardé comme ça s'il n'y avait pas eu de souci. Mais là, au niveau de l'attaque de Goku, regardez, juste à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il y a une casse. Et pourtant, dans le carton, il n'y avait pas du tout de petits morceaux de résine. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être directement de l'usine. Et puis voilà, je suis un peu déçue. Bon, je repose la pièce ici. On en reparlera après. Alors, c'est pas grand-chose. Ça ne se voit pas beaucoup, mais ça reste une casse. On va commencer à parler de cette base qui est devant moi. On commence par voir ce qui se passe sous cette base. Goku Kaioken, HQS by Tsume, avec des petits patins très simples sous cette base. Tout le pourtour de cette base étant, étant noir, pardon. Il y a du mat entouré de noir brillant. C'est très classe, très joli. Et cette base, on est directement dans l'univers du manga Dragon Ball. C'est super beau, moi j'aime beaucoup. On retrouve cette couleur orangée, marronnée qu'on voit dans l'animé, qu'on retrouve vraiment ici, avec pas mal de petites pierres un petit peu partout. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, on voit qu'il y a une attaque, qu'il y a un combat qui s'est passé sur cette base. Il y a des petites craquelures un petit peu plus noires sur certains endroits. C'est vraiment très joli. Et avec tous ces emplacements qu'il y a d'ouverts dans cette base, on voit à l'intérieur tous les circuits électriques parce que cette statue s'allume. Et vous voyez à l'intérieur, on voit vraiment tous les petits circuits qui sont dedans. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup cette base. Allez, on va continuer. Je vous avoue que je ne sais pas du tout par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par l'arrière de la statue. C'est ce qui me semble le plus cohérent. Et d'après ce que je vois par rapport aux formes, ça serait les auras qui sont là, rouges, très jolies. Alors, elles sont vraiment magnifiques. Une résine transparente qui partent en pointe pour montrer la puissance de l'aura. C'est vraiment splendide. Regardez cette transparence, ce rouge qui est juste magnifique. Et voilà, je pense que ça va rendre super bien. Donc cette pièce, je pense, d'après voilà, ce que j'ai vu passe bien juste là. Alors, ce sont des pièces qui s'emboîtent juste parce que c'est carrément des trous qu'il y a dans la base.
et qui ne s'aimante pas. Ça, c'est quand même dommage parce que, vous voyez, c'est pas très solide. Hein. Moi, j'aurais préféré un aimant. Je vais continuer, alors, avec cette pièce-là. Oui, je pense que c'est la prochaine. Pareil, hein, aura rouge qui part en pointe, qui monte la puissance de l'attaque. Donc, rien d'extraordinaire à dire de ce que j'ai déjà dit, du moins, qui vient là. Et là, je pense que c'est celle-ci. Oui, je pense que c'est bon. Donc voilà, une aura un peu plus grande, pareil, avec des pointes très hautes, d'autres plus petites à l'arrière et qui se positionnent super, juste là. Ouais, il faut que je fasse attention de ne pas m'accrocher derrière, sinon ça tombe, ça casse. Je passe à la couche qui est devant. Et là, je pense que c'est... Ouais, je pense que ce sont les 3 rouges suivantes. Donc, on va déjà s'attarder sur cette pièce qui est identique à l'autre, aux autres 3 autres que je vous ai déjà montré, que j'ai déjà positionné, mais qui est beaucoup plus grande et qui présente, vous voyez, à l'intérieur des pierres qui sont surélevées par la puissance de l'attaque. C'est vraiment super beau. On a même l'impression d'avoir un peu de terre sur les cailloux, un peu de poussière. C'est vraiment magnifique avec pas mal de reflets dessus, de dégradés de couleurs. C'est très manga. J'aime vraiment beaucoup. On a vraiment l'impression de se retrouver dans l'univers Dragon Ball. Alors, cette pièce-là, je pense qu'elle se positionne là. C'est ça. En fait, il faut vraiment la pencher et la positionner. Hop! On a cette pièce qui est identique avec des cailloux dessus, quoi, identique, ça a une forme différente, mais c'est exactement la même chose avec cette résine transparente juste magnifique. Donc celle-ci doit venir ici, je vais faire attention. Voilà. Et celle-là, pareil, hein, vous voyez, il y a 3 cailloux dessus, 2 petits et un gros, et qui vient, je pense, se positionner ici. Bon, on a déjà positionné sur cette base 6 pièces. Ça a été vite quand même, mais il nous en reste encore. Alors on continue. Je pense que je dois passer à cette pièce-là qui est juste magnifique. Alors on a un bleu splendide, transparent en bout, c'est vraiment sublime. Et sur le centre là, regardez, ça fait un petit peu bleu nacré, avec des éclairs à l'intérieur qui donnent de l'intensité à cette attaque. On a des cailloux qui se sont comment dire, hop là, j'ai bien la positionner, qui se sont surélevés grâce à cette attaque. Regardez comment dire, le nacré qu'il y a aussi de ce côté, c'est trop beau. Avec ce blanc, ce bleu, c'est vraiment magnifique. On retrouve ici la base, donc les mêmes couleurs de la base avec pas mal de pierres qui se surélèvent à certains endroits. Ça montre vraiment la puissance de l'attaque. C'est vraiment très beau. Hein. Et que vous regardez à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est une pièce magnifique. Alors, où est-ce qu'elle se positionne? Je pense que c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Et ben voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un truc gigantesque quand même. C'est vraiment très beau, très gros. C'est impressionnant. Je ne sais pas par quoi je vais continuer. Disons cette pièce qui vient là. Je pense que c'est, d'après ce que je vois, cette pièce-là. Et là, on arrive sur de la fumée et c'est juste époustouflant. C'est magnifique. On a un blanc qui est vraiment transparent à certains endroits, avec un blanc un peu plus brumeux, fumeux à d'autres endroits qui montrent vraiment que ça fait de la fumée. C'est très beau. Hein. Et de la fumée, ou plutôt, comment dire, un nuage de poussière avec de la fumée. Et puis toujours ces pierres qui sont accrochées sur cette pièce. Non, c'est vraiment très beau. Je pense que cette pièce vient ici et d'après ce que je vois, celle-ci, elle s'aimante. Ouais. C'est quand même mieux d'avoir des aimants. Franchement,
Ces pièces qui sont là me font très peur. En plus, moi, je suis derrière en train de positionner les pièces. Si je m'accroche à un pic, j'ai peur de la catastrophe. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà comme ça, mais moi, j'adore. Alors, je ne sais pas quoi faire. J'essaie de trouver la pièce qui va là. Alors, je ne pense pas que ce soit celle-ci. Quoique, non, trop petite. Elle vient peut-être là. C'est ça. Donc, on retrouve de la résine rouge transparente. Je pense qu'elle vient juste ici. C'est ça. Ça complète vraiment de plus en plus cette base. Plus on avance et plus c'est joli, plus on trouve pas mal de choses qui viennent compléter cette base. Je vois qu'il y a une autre aura rouge qui vient ici. Voilà, je monte un peu plus vite la statue parce que là, toutes les pièces se ressemblent. On ne va pas parler de toutes les pièces. À l'intérieur, je pense qu'il y a de la fumée, de poussière. Donc, je vais prendre déjà cette pièce-là. Alors, celle-là, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment très jolie. Pareil, on retrouve les mêmes codes couleurs que l'autre avec pas mal de petites pierres dessus. Et puis, j'aime bien cet effet de fumée qui part comme ça. C'est vraiment très, très beau. Alors, celle-ci, elle va se positionner juste là à l'intérieur. Voilà, alors elle s'emboîte juste, il n'y a pas d'aimant et ça c'est super dommage. Par contre, elle s'emboîte bien, voilà, elle ne bouge pas. Je pense que celle-ci, vous pouvez y aller, vous voyez, regardez, je la bouge, elle ne bouge pas du tout par rapport aux autres. C'est pas la même chose. Je continue avec cette fumée-là qui vient juste ici. Alors c'est joli parce que ça fait vraiment, voilà, ces traînées blanches par terre, ça donne vraiment encore plus de puissance malgré qu'on a déjà beaucoup de puissance qui est représentée par ces auras à l'arrière, mais ça donne encore, voilà, un truc supplémentaire. Je vais continuer avec celle-ci. Alors celle-ci, elle est vraiment jolie. Regardez, on a vraiment l'impression d'avoir un tourbillon de poussière, un tourbillon de nuages. C'est vraiment magnifique avec ces pierres dessus. Il y a un petit, comment dire, un petit coloris rouge dessus. Je pense que c'est pour rappeler les auras qui sont à l'arrière, comme s'il y avait un petit reflet sur ces pierres. C'est vraiment très joliment fait. Alors, celle-ci est aimantée et elle vient se positionner à l'arrière. Alors, est-ce que c'est ça? Non, je la retourne. Je pense que c'est plus comme ça. Ouais, super. Waouh! Eh bien, c'est vraiment très, très, très beau. Je regarde un peu les emplacements qui restent. Ça vient là. Là, je vois la jambe de Goku qui va venir là. Je vois qu'il me reste de la poussière, mais je ne vois pas où est-ce que je pourrais la mettre. Alors, attendez, je cherche un gros emplacement pourtant et je ne le trouve pas. 1, 2, 3. Bon, bah, on verra après parce que je ne vois pas du tout. Ça va sûrement venir après avec la statue qui va se monter. Je vais continuer avec les pierres. Alors à l'intérieur, apparemment, il y a des pierres qui viennent s'ajouter et qui reprennent les mêmes codes couleurs que cette base. Alors elle est vraiment très jolie avec pas mal de perspectives dessus. C'est très beau, hein. Ça ressemble vraiment aux pierres qui sont sur la base. Celle-ci vient directement derrière la jambe de Goku. J'espère ne pas faire de bêtises en la positionnant déjà. Voilà. Et ça donne vraiment, vous voyez, comme un petit... là, en fait, il a sa jambe qui va poser là. Et comme si tout derrière lui, c'est resté en place, mais pas sur les côtés. Je ne sais pas comment dire, mais par rapport à la puissance, ça donne vraiment un côté très dynamique à cette statue. Bon, je vais continuer. Hein. Celle-ci, c'est la même chose. Elle se positionne juste là derrière. Alors, toutes les pierres sont aimantées. Hein. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Pareil, celle-ci, elle vient s'aimanter ici. Je vous laisse déjà l'admirer comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, personnellement, j'adore. C'est vraiment très très bon. On n'a pas l'impression, hein, mais c'est quand même assez grand. Bon, ce que je vais faire, je vais positionner les... Je pense qu'il vaut mieux que je positionne Goku. Je ne sais pas trop.
Ouais, je pense que c'est mieux que je positionne Goku et après je verrai les autres pièces qui viennent se positionner. Goku est là, je vous le montre. Goku, rouge, rouge parce que il y a toutes les auras rouges à l'arrière qui se reflètent partout. Il est vraiment magnifique. Regardez ce corps qui est splendide avec toute cette musculature qui ressort. Et ce qui est vraiment très très beau, c'est ça. Les petites gouttes de sueur que vous voyez sur son corps. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et c'est vraiment splendide. C'est vraiment très très beau. Très très bien pensé de la part de Tsume de rajouter ces petites gouttes de sueur. C'est vraiment magnifique. Le pantalon est hyper texturé. On voit plein de petites pliures partout, comme s'il était en mouvement. La ceinture part en arrière, ce qui donne beaucoup de dynamisme à cette pièce. Et voilà, tout est vraiment très joli, hein. C'est vraiment très, très, très beau. La peinture, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. Je vais positionner Goku. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite tige qui dépasse. Là, on a l'emplacement pour mettre son pied. Voilà, et puis il se positionne directement, sans souci. Super. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Super. Avec cette pose-là en arrière, il prend vraiment tout son élan. Il est vraiment en train d'envoyer la sauce, quoi. Il faut dire. Et il est vraiment sublime. On passe à la tête. Vous allez voir, elle est très très belle. Et voilà la tête de Goku, magnifique tête. Alors on a toujours ces petits reflets rouges sur le corps et sur la tête pour montrer la puissance du Kaioken, hein, c'est quand il fait son Kaioken au niveau du corps. On a aussi des petits reflets au niveau des cheveux, c'est vraiment très bien fait, très joli. On a des petites mèches et regardez-moi cette expression au niveau de son visage. Alors il est énervé, hein. Là, sincèrement, Goku est vraiment très énervé. On a un petit peu de sang qui coule au niveau de son visage. Là, regardez, deux petits traits. C'est dommage que le sang ne soit pas un petit peu plus rouge. Et j'aime bien ces petites gouttes de sueur qu'il a un petit peu partout sur son visage. Les mêmes gouttes de sueur qu'il a au niveau de son corps. Un petit peu plus fine. C'est vraiment très fin, très délicat, très, très joli. On voit qu'il vient de combattre, il a quelques éraflures au niveau du visage. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et regardez, je vous montre un peu comment c'est fait les cheveux à l'arrière. On voit que, voilà, ça part en arrière. On a cette puissance qui pousse ses cheveux vers l'arrière. Non, c'est vraiment très, très bien fait. Après, je trouve dommage qu'il y ait ce trou-là. Vous voyez ? Je pensais que, voilà, je ne vois pas pourquoi il y a un trou de cheveux. On aurait pu compléter ces cheveux-là et en mettre un petit peu plus. C'est un choix. Bon, après, on ne le voit pas trop parce qu'il est comme ça à l'arrière. Mais bon, moi, j'aurais bien aimé avoir plus de cheveux. Je ne vois pas Goku avec une crête, une crête, un endroit où il n'a pas de cheveux. C'est aimanté au niveau de la tête. Alors, faites attention parce qu'il y a des petites mèches. Et je vais venir le positionner directement sur la statue. Il s'aimante parfaitement. Moi, quand je l'ai tout de suite posé, je l'ai trouvé super beau. Vous l'avez de face, je pense qu'il doit être encore plus beau. Je regarde juste, si vous me permettez. Oh ouais, il est trop beau. Il est trop, 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 trop beau. Ce que je vais faire, alors on a deux façons de le présenter. Soit juste les mains quand il prépare son Kamehameha, soit directement avec le Kamehameha. Donc là, on va mettre les mains toutes seules. Elles sont là. Donc main droite, main gauche. Je vous les montre toutes les deux. Elles sont rougies par l'attaque qu'il est en train de préparer. Très jolies, très simples. On a les paumes de main. Elles sont bien faites, voilà, c'est des mains de manga, hein, voilà. On a vraiment du manga, on voit les paumes des mains, il est rougi par l'attaque. On a ces bandages au niveau des poignets, c'est vraiment très joli avec les ongles qui sont visibles, c'est très très beau. Alors ici vous avez une petite tige qui vient se mettre là, par contre ici c'est aimanté. Et la main vient là.
C'est pas très évident. Alors, attendez, je vais la tourner vers moi. Je préfère. Je vais peut-être mettre le côté aimanté avant. Et ensuite, le côté, voilà, la main avec la tige, ça sera, je pense, mieux comme ça. Ouais, le caméa. Voilà. Je vous la retourne. Regardez, ça rend quand même très très bien. Par contre, en positionnant les mains, je me suis rendu compte qu'il y avait une bavure de peinture entre la main et le bandage qu'il a au niveau des poignets. Regardez, juste à ce niveau-là, ça fait pas très très propre, pas très nickel. Et ça, c'est quand même dommage. Parce que si vous voulez pas mettre le kamehameha, que vous voulez mettre que les mains, en plus c'est devant, ça fait pas très joli. Petit point négatif. Donc voilà, sinon, elle rend bien quand même. Elle est jolie. On va pas dire autre chose, hein. C'est une très jolie statue. Je vais le laisser dans cette position. On mettra le kamehameha après. Je vais vous montrer la version simple de cette statue en vous mettant les pierres qui sont là à l'avant. Parce qu'il y a plusieurs façons de l'exposer, cette statue. Donc, on a 3 pièces avec des pierres. Donc, les pierres qui reprennent exactement le même code couleur que cette base. Et les 3 pièces viennent directement au niveau de cette base pour fermer les trous qui sont devant. Donc, je vais les mettre. Voilà. Et voilà. En fait, ça vient juste fermer à l'avant. Et là, vous avez la version simple de la statue, sachant qu'il y a plusieurs versions parce que si vous avez Vegeta en plus, vous pouvez mettre le Kaioken, mettre d'autres choses supplémentaires. Donc voilà. Donc là, c'est la version, on va dire, simple. Sachant qu'en plus, on peut retirer cette pièce qui est là et mettre la pièce avec la fumée. Donc je vais le faire pour vous montrer. Je retire cette pièce et je vais vous mettre la pièce avec la fumée à la place. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est vraiment la version la plus simple de chez simple que vous avez devant vous. Donc on a vraiment ces auras rouges et puis toute cette fumée de poussière, ce nuage de poussière qui est sur les côtés et à l'intérieur de Goku. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est on voit la puissance de son attaque juste au niveau du sol. Regardez la traînée au niveau de ses jambes. On a vraiment l'impression qu'il y a énormément de puissance et qu'il est arrêté par les pierres à l'arrière. Et ça, au niveau des 2 jambes, c'est vraiment très très bien fait, c'est très joli. Je vais retirer cette pièce afin de remettre la pièce plus complexe, on va dire. Donc là, on met l'aura du Kamehameha à côté, hop, des auras rouges du Kaioken, hop, que je ne reste pas bloqué. Je vais retirer les petites pièces à l'avant. Et 3. Alors c'est vraiment bien fait ces pièces parce qu'on ne voit pas de démarcation quand on les met. Hein. Et je retire les 2 mains toutes simples quand elle prépare son Kamehameha. Hop. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec la pièce qu'on avait juste avant. Donc on fait un retour en arrière. Je vais mettre les auras juste là devant. Donc qui sont là. Alors regardez, c'est vraiment très beau. On retrouve ce côté bleu du Kamehameha avec pareil un petit peu de bleu nacré. C'est vraiment très très beau avec ce bleu nacré. Et là, on a ces petits éclairs à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. En bas, on retrouve les pierres qui étaient au niveau de la roche de base. Les pierres toutes simples. Et là, on va pouvoir positionner hop, ces auras. Alors, ce que je fais comme bêtise, ça vient là. Bon, ils sont tous pareils, hein, donc on ne va pas en parler pendant des années. Et là, je reviens mettre la dernière. Et regardez. Voilà. Je n'ai même pas besoin de parler. Elle parle d'elle-même.
il est entouré d'aura. C'est juste magnifique. Entre le Kaioken, entre le Kaioken et le Kamehameha, c'est trop, trop beau. J'ai l'impression de l'entendre là. Vous l'entendez pas, vous? Allez, je continue avec cette pièce qui est juste magnifique. Regardez, hop, on a cette puissance à l'intérieur qui est concentrée. On a du bleu clair, on a ce blanc transparent, ce blanc nacré, on a du bleu nacré. Tout est vraiment très très beau. On a l'impression d'avoir une fleur dans la main tellement que c'est magnifique avec toutes ces pointes un petit peu partout. Bon, ce petit souci que j'ai là où j'ai vraiment l'impression que c'est une casse, hein, plus je regarde et plus je vois que c'est une casse, c'est vraiment dommage. Je croise les doigts qu'on puisse faire quelque chose pour moi. Et hop, vous voyez derrière, on a les mains de Goku qui ont été directement accrochées à l'attaque. Je viens positionner l'attaque juste là. J'ai eu peur, je croyais que ça s'emboîtait pas bien. Et ça s'emboîte parfaitement. En fait, il faut vraiment pousser. J'avais un petit peu peur, mais non, super. Alors, vous l'avez devant vous. Je vous laisse l'admirer. Regardez, je vous la tourne un petit peu comme ça, comme ça. Ouais, ça a l'air très joli. Moi, de derrière, déjà, ça rend super bien. Je vais la regarder un petit peu. Waouh! Alors, elle est vraiment très, très belle. Elle est très, très belle, mais c'est une statue qu'il faut voir sur le côté. On ne peut pas la voir de face. Vous l'aviez de face, regardez. Comme ça, c'est comme ça qu'il faut la voir parce que sinon on ne voit pas du tout le visage de Goku. Il faut vraiment la voir de côté. J'imagine ici Vegeta à l'avant. Et c'est vraiment très, très, très joli. Vous voyez, quand vous l'avez vraiment, vraiment de côté, là on voit vraiment Goku qu'on ne voit pas si jamais on l'a de face avec ce Kamehameha qu'il est en train de lancer. On ne le voit pas. Donc, mais elle est vraiment très, très, très belle. On a deux petites pièces à positionner. Non, pardon, il me reste encore une pièce là. Un petit caillou. Ah oui, je suis en train de voir. Derrière la jambe de Goku. Je vous montre juste ici, là. Voilà. Bon, ça, j'aurais pu le faire avant parce que passer entre les auras, pas trop cool. La pièce se positionne juste, elle n'est pas aimantée. Pour moi, c'est un point négatif, malgré qu'il y ait quand même une belle longueur de pièce qui rentre à l'intérieur. Mais c'est comme les auras à l'arrière, j'aurais préféré avoir vraiment des aimants partout. On a Dragon Ball et le Z qui sont ici pour finir cette statue. Dragon Ball avec une boule de cristal avec une étoile pour faire le haut de Dragon Ball. Je viens positionner, alors je n'ai pas d'emplacement, je cherche en fait et ça va vous montrer en fait comment il faut la positionner cette statue du coup. Elle vient ici, le Z doit venir à côté. Non, je dois sûrement la pousser. Voilà. Donc elle doit se mettre plus comme ça cette statue je pense. Parce que ouais, c'est vraiment comme ça où vous voyez plus Goku, comme ça ou un petit peu sur le côté. Ça sera à vous de voir l'emplacement, comment vous voulez la mettre. Donc voilà, non, elle est vraiment très très belle. Juste vérifier parce que je pense que ça, je vais l'enlever et je vais chercher. Là, j'en ai encore un emplacement. Alors attends. Ouais. Pas terrible leur truc parce que regardez, le petit logo tombe en fait. Peut-être là, c'est peut-être moi qui l'ai... Ah oui, c'est moi qui l'ai mal positionné, pardon. Donc vous pouvez aussi le mettre comme ça si vous voulez avoir Goku un peu plus face à vous. Je pense qu'on a la possibilité de le positionner un petit peu comme on veut. Est-ce que le Z, je l'ai bien mis?
Voilà, là, ça fait plus joli quand même. Oui, vous pouvez le positionner mieux. Regardez, là, il est un peu plus droit. Voilà. Mais vous pouvez le mettre à plusieurs endroits. C'est à vous de choisir. Ça, c'est quand même assez sympa. Le fait d'avoir aimanté la base et de pouvoir choisir l'emplacement du Dragon Ball Z. Il y a la petite plaque qui est avec le sigle de Tsume, Goku Kaioken. Il y a 3000 exemplaires de cette statue. Petite plaque métallique, pas très jolie. Moi, je préfère les HQS+, qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus finies, mais elle a le mérite d'exister. Nous avons un transfo parce que bien sûr, cette statue s'allume. On verra ça après. Et on a ici le certificat d'authenticité, le beau certificat qui est dans un petit coffret. Et on a ici le certificat signé par Monsieur Cyril Marchiol avec un petit mot de Cyril Marchiol. Voilà, ça c'est très très bien, très joli, ça fait très classe. On va mettre le transfo, on va allumer cette statue et ensuite on passera au point positif et au point négatif. Allez, on y va, on allume cette statue. Je viens de brancher le transfo. Vous êtes prêts? On va l'allumer. J'appuie sur le bouton. Alors, c'est très joli. Ça monte en intensité. Peut-être qu'il y a plusieurs... Ah oui, il y a plusieurs modes. D'accord. Donc là, on a clairement les auras du Kaioken qui s'allument à l'arrière. On a les trois, apparemment, à ce que je vois, à l'avant, du Kamehameha qui s'allume, du Kamehameha qui s'allume aussi. Et il y a plusieurs modes. Donc là, c'est statique. Là, on a une intensité qui se fait, qui repart, qui revient. Et après, on en a un autre où, attention aux épileptiques parce que ça évare. C'est soirée disco, ça clignote un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si vous voyez, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo dans le noir, comme ça, vous verrez beaucoup mieux. J'ai préféré fermer un petit peu le volet, éteindre les ring light, je vais y arriver, afin de vous montrer l'intensité de la statue. Là, je l'ai laissée en mode statique pour que vous voyez vraiment comment elle s'allume. Je trouve que le light-up est assez faible quand même. On le voit quand même bien à l'arrière, mais un peu plus de puissance, ça aurait été super. Pareil, regardez, au niveau du Kamehameha, là, au niveau de l'aura bleue, on a juste un petit peu le bas qui s'allume. Pareil au niveau à l'avant, juste un tout petit peu. Sincèrement, ça aurait été beaucoup plus fort, ça aurait donné un truc vraiment plus joli. Et le vrai point négatif de ce light-up, c'est que le Kamehameha ne s'allume pas. Et ça, c'est un gros point négatif. Parce que tout s'allumerait, ça serait vraiment très beau. Et sincèrement, elle n'est pas très forte en intensité, cette statue. Je vous montre un petit peu les autres modes parce qu'on va en profiter comme on est là. Donc là, vous voyez, il y a l'aura qui s'intensifie, qui repart un peu plus faible et qui revient. Donc en fait, ça fait ça tout le temps. Et il y a l'autre mode où ça clignote. Alors attention aux épileptiques, où je vais appuyer du coup. Et là, regardez, voilà, ça fait vraiment comme s'il y avait une intensité qui était là à l'arrière et ça clignote un petit peu. Donc voilà, moi je préfère le mode statique personnellement parce qu'on voit un petit peu plus de luminosité. Dommage qu'il ne soit pas beaucoup plus important. Avant de l'éteindre, je vais mettre le mode statique. Je vais éteindre à la prise. Je rallume juste pour voir si ça reste allumé. J'éteins. Je rallume. Et ben non, ça s'éteint. Donc au niveau des personnes qui ont une domotique, ça ne fonctionnera pas. Il faudra venir à l'arrière, appuyer sur le bouton afin d'allumer sa statue. Et ça, c'est très dommage. Ça fait partie d'un point négatif pour cette statue. Ce qu'on va faire, on va passer tout de suite au point positif et au point négatif de cette statue parce que, voyez, elle est finie, on a réussi. C'est parti, on y va. Bon, je vous l'ai positionné sur le côté afin que vous ayez une meilleure vue de Goku.
Sachant que cette position-là, avec le sigle comme ça, c'est si Vegeta et de l'autre côté, donc devant lui, qu'il est vraiment face à Vegeta. Vegeta que j'ai acheté et je vous dirai si elle s'aligne parce que il faut qu'elle s'aligne parce que j'ai vu qu'il y en avait certains où les attaques ne s'alignaient pas et ça peut être un gros point négatif. Je retire mes gants. Alors, on va passer au point négatif de cette statue. Pour moi, le premier point négatif, déjà, c'est cette casse que j'ai au niveau de l'attaque de Goku. Cette casse qui est là. En plus, c'est pas comme si elle était un petit peu sur le côté et tout. Non, elle est vraiment à un endroit qui se voit. C'est dommage. Je vais voir ce que je peux faire, si c'est possible de faire quelque chose ou pas. Sinon, je sais pas. J'essaierai de faire fondre un petit peu la résine pour essayer de la tirer un petit peu. Je vais voir comment je vais me débrouiller. L'autre point négatif pour moi, c'est le fait qu'il y ait des pièces qui restent sur le côté. Il n'y en a pas une petite, deux petites, non. Là, j'ai 6 pièces. Donc 6 pièces qui restent sur le côté, qui ne vont pas être utilisées. Et c'est très, très, très dommage. Même si ça reste un point positif, le fait de pouvoir moduler cette statue, je trouve que c'est très bien. Mais voilà, j'aime pas avoir des pièces comme ça qui traînent. Je pense qu'on aurait pu essayer de faire un petit diorama supplémentaire pour pouvoir positionner des trucs. Bon, bref, je chipote peut-être trop, mais voilà, je dis les choses que je ressens. L'autre point négatif pour moi, c'est ce light-up. Ce light-up qui n'est pas assez intense, qui n'est pas assez fort et qui n'éclaire pas la statue complètement. On a vraiment l'aura du Kaioken derrière qui s'allume. On n'a pas du tout le Kamehameha qu'il est en train de lancer qui s'allume. Pareil, l'aura qui est à l'avant et sur le côté et à l'avant. C'est vraiment très très léger. On a vraiment juste le bas qui s'allume. C'est vraiment très 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 dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en point négatif? Je regarde. Ah oui, on a aussi la plaque. La plaque, moi, je ne trouve pas très jolie. Je pense que pour les HQS, Tsume pourrait faire des plaques beaucoup plus jolies que celle-ci. Surtout qu'ils nous ont montré qu'avec les HQS+, ils savaient faire de très très jolies plaques. Et il y a un autre point négatif. Donc, je vous avais parlé du light-up. Le light-up que vous ne pouvez pas utiliser avec une domotique parce qu'il va falloir venir appuyer sur le bouton. Il aurait fallu que ça puisse s'utiliser avec la domotique. C'est dommage, surtout qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sait faire ça. Ou qu'il y ait une petite télécommande comme ça, quand vous l'avez sous vitrine, vous avez une petite télécommande pour pouvoir allumer votre statue. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je glisse un petit peu ça. Ça serait bien que nos statues aient la possibilité d'être allumées sans avoir à venir appuyer sur un bouton. Ça serait quand même mieux. Et j'ai un autre point négatif. Si vous voulez la mettre dans un plateau tournant, cette statue, impossible. Parce que le câble vient directement sur la base et donc vous ne pourrez pas faire tourner cette statue en l'allumant. Bien sûr, sinon vous pouvez la faire tourner si vous ne mettez pas de câble et si vous ne voulez pas l'allumer. Mais si vous voulez l'allumer, impossible de faire tourner cette statue. Donc voilà pour les points négatifs. Je pense que c'est tout. Si j'en trouve d'autres, je reviendrai dessus. On passe au point positif. Et cette statue est truffée de points positifs. On replonge directement en enfance avec cette statue. Voilà. On est dans le manga. On a vraiment les codes du manga qui ressortent de cette statue. On a vraiment Goku qui est en position d'attaque. On a beaucoup de dynamisme qui ressort de cette statue. Déjà au niveau de ses jambes, avec cette traînée là, on a vraiment l'impression qu'il est poussé par son attaque et ses jambes viennent vraiment se coincer dans les petits cailloux qui sont derrière ses pieds. C'est vraiment très très beau. Cette aura qui est à l'arrière rouge, magnifique, et cette aura bleue qui vient sur l'avant, c'est vraiment très très beau. Cette résine transparente est magnifique avec un petit peu de nacre à certains endroits, c'est vraiment très très beau. Et puis ces nuages de fumée, de poussière
qui sont au centre de cette base et sur le côté. Et même quand vous la mettez simple avec la fumée sur le côté et juste avec le kaioken à l'arrière, c'est vraiment magnifique. Le fait qu'on puisse également moduler le petit logo, je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, en fonction de l'endroit, de la position que vous voulez mettre votre statue, vous pouvez moduler Dragon Ball Z. Donc c'est vraiment très bien fait. Et le Goku. Goku a un visage vraiment magnifique. Les textures qui ont été apportées à son pantalon est vraiment très très bien faite. Au niveau de sa musculature, hein, tout est vraiment très 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 développé chez Dragon Ball Z, hein, dans ce manga. On retrouve vraiment sa musculature très développée avec des veinures à certains endroits, avec ces gouttes de sueur qu'il y a au niveau du corps, au niveau du visage. Non, c'est vraiment très très beau. Moi j'ai vraiment hâte de déballer, d'unboxer ma Vegeta que j'ai aussi depuis un bout de temps, que j'ai pas eu le temps de faire non plus, mais je vais le faire d'ici peu, afin de les voir toutes les deux face à face. Je pense que ça va être un truc de dingue, même si je les ai déjà vus en boutique. Sincèrement, quand vous l'avez vous à la maison devant vous, c'est autre chose. On va parler aussi du tarif. J'ai payé cette statue 700 €, frais de port compris. C'est quand même une sacrée somme, mais par rapport à la grandeur de cette pièce, par rapport à toute cette résine transparente, par rapport au travail qui a été apporté à cette pièce, on va dire qu'elle les vaut. Même si elle aurait été un peu moins chère, ça serait encore mieux. Mais elle les vaut quand même par rapport au produit que c'est. Et je veux dire, quand ça nous replonge en enfance, ça n'a pas de prix. Donc voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'ai un petit compte TikTok. Si vous voulez venir me rejoindre, ça sera avec grand plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!
ってみて。やっぱ強いやつと戦うとワクワクすんな。18号、16号、17号、ブロリー、ブー、セル、クラ、ブロリー、フリーザ、ブラック、ゴアン、ゴアン、ヒット、ジレン、ヘフラン、クリリン、ナッパ、ピッコロ、天津飯、トランクス、ベジータ、ヤムチャ、ザマス、ビルサマ、ブー、おい、ゴアン、おい、ゴアン、ギニュー、ゴテンクス、来てくれ、ジレン、デマンダ、ケフラン、来てくれ、ピッコロ、頼むぞ、天津飯、エヴァンダ・ベジータ、来てくれ、ヤムチャ、下がってろ、ビルサマ。17号のやつすんげえ実力だ。エンドも言った通り敵じゃなくて助かったぞ。おめえもフリーザも油断なんねえやつだからな。手組んだってそう簡単に隙は見せねえぞ。ブロリー、悪いやつらの言うことなんて聞くことはねえぞ。自分でも信じらんねえくらいの力が溢れてくっぞ。よーし、また一緒に戦って昔みてえに一緒に強くなろうな、クリリン。ほら、おめえがみんなにしたことを許さねえ、一緒に戦ったって、それは変わんねえぞ。同じサイヤ人なんだ。